Oui, alors bonjour à vous. Voilà, je fais un bilan sur ces 5 années qui sont passées et qui ont été difficiles, avec beaucoup de tourments, mis à part la perte de mon mari. Il y a eu l'expulsion du logement de fonction, il y a eu se retrouver SDF, se retrouver dans un endroit un petit peu perdu de la France, se retrouver à nouveau là à Toulouse, mais avec un compromis qui est que je suis avec mon fils et que je n'ai pas mon chez moi. Voilà. Puisque je ne peux pas... je pourrais assumer un logement seul, mais on ne me donne pas les moyens. C'est-à-dire qu'on me valide aucun dossier de demande de logement. Alors j'ai bien aimé tous les commentaires que j'ai reçus, j'ai trouvé que c'était très bien et que les réponses, oui, mais bien sûr, voilà, je n'ai rien à dire. Je pense que le mieux, ça serait de vendre mon piano. Je peux encore garder mon violon parce que c'est de petite taille et c'est pas ce qui va m'embêter le plus dans le déménagement. Même si je suis pas du tout douée. Je me suis dit aussi que l'année que je vais passer aux Beaux-Arts en peinture, je vais certainement profiter pour donner des affaires de dessin que j'ai en trop et qui me serviront jamais. Je vais garder certaines choses parce que j'ai pris des cours et mes classeurs de cours, forcément que je vais les garder. Les choses que j'ai fait, les portraits de mes enfants, tout ça, forcément que je vais les garder. Mais je pense qu'il faut que je fasse du vide sur pas mal de choses, que je tourne une page, que je ne reste pas bloquée sur quelque chose qui me mène à rien, qui me donne rien. La musique me donne rien, m'amène à rien, même si j'aime beaucoup la musique. Et que ça reste, que ça reste, et je pense que ça restera un art que j'ai aimé. Le dessin également, mais bon, le dessin, ce qu'il y a, c'est qu'une feuille et un crayon, voilà. On n'a pas besoin de 36 000 trucs. Et ça prend pas beaucoup de place non plus. Euh, c'est assez éphémère aussi. Et bon, voilà. Pour la peinture, il est clair que je ne me fais pas d'idée. C'est vraiment... je vais vraiment profiter de cette année pour me libérer d'affaires que je n'ai plus besoin,
qui profiteront à d'autres. Voilà. Voilà. Quant à la guitare, je pense que ma guitare qui est en Belgique, c'est vrai, hein, n'arrivera jamais. Je peux toujours garder la petite guitare. C'est parce qu'il va prendre plus de place, mais bon, dire est-ce que j'en ai besoin dans ma vie, non. Non. Ça a été une aide pour le piano. C'était une aide, voilà, une aide musicale, rien de plus. Euh, voilà, je n'ai pas non plus envie de refaire ma vie spécialement avec quelqu'un maintenant que j'y pense et que j'y songe et que je réfléchis vraiment sur moi-même. Je me dis que j'ai besoin de personne, que je peux rester toute seule, sans rien, sans distraction. Voilà, voilà, sans rien, sans distraction, sans rien. Je pense que le fait de m'être accrochée à mon enfance m'a aidé à, à ce qu'aujourd'hui, bah voilà, je puisse rebondir en fin de compte. C'est-à-dire que ça m'a permis de me dire que je n'étais pas folle, que je manquais pas d'instructions, que je savais lire et écrire, que je savais compter, euh, que je savais faire des choses que certains ne savent pas faire. Voilà. Euh, et voilà. Parce que personnellement, est-ce que euh, ça va changer la face du monde? Est-ce que ça va changer ma vie, mon quotidien, de me retrouver sans rien, dans l'espoir d'avoir un appartement vide, vide, avec une table, une chaise, un lit, mon bureau, parce qu'on a toujours besoin d'écrire, malheureusement. On a toujours besoin de répondre à l'administratif. Et puis, entre guillemets, attendre ma mort. Puisque si je fais le bilan de tout, euh, la distraction, c'est un peu comme la gourmandise, c'est-à-dire quand on mange trop de bonbons, on a des caries. Et on dit qu'on est gâté, quoi, en fin de compte. Alors, je suis peut-être trop gâtée par la vie, quelque part, dans tout mon malheur. C'est sûr que la musique est certainement trop. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi une fille comme moi, enfin une femme comme moi, aurait potentiellement un piano. C'est vrai. Je suis juste bonne à foutre sur le trottoir et à être négligée par n'importe qui. Mais oui, parce que dans la condition humaine, il y a la face sociale.
On va pas reprendre de Rousseau, Sartre. Mais bon. Voilà. Je me dis que jusqu'alors, la vie m'appelle à la misère. Et il faut que j'accepte la misère. Et j'ai lutté pour ne pas être dans la misère. Et ça sert à rien que je lutte. Et il faut que j'accepte la misère. Voilà. Donc, entre guillemets, il faut que j'accepte le fait d'avoir été expulsée, que je me sois retrouvée SDF, qu'aucune assistante sociale n'ait pris le téléphone pour un cas d'urgence parce que j'étais quand même avec ma fille qui était jeune. Il aurait pu nous arriver n'importe quoi, mais bon, c'est normal parce qu'en fin de compte, on ne répond pas aux codes sociaux qui est que si on rentre dans une élite, on a droit à ci ou ça. Si on n'est pas et on ne fait pas partie de cette élite, ça ne sert à rien. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. Je pense que ce qui bloque potentiellement pour que je retrouve quelque chose, c'est certainement le fait de mes activités. Donc je me dis qu'en éloignant mes activités, j'aurai peut-être un logement. Donc, je vais voir, là, je vais appeler pour pouvoir faire une visite. On verra bien ce qu'on va me répondre. Voilà. Est-ce que je suis déçue? Oui, parce que comme je vous ai dit, on nous a menti, quoi. On nous ment, on nous fait croire qu'il faut travailler pour avoir ci, qu'il faut travailler pour avoir cela, qu'il faut patati patata, et puis vous faites les choses comme il faut, et puis au bout du compte, on vous fait comprendre que si vous n'êtes pas gentil, mignonne et agréable, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Enfin, moi, c'est parce que la maîtresse d'école m'a appris. Voilà. Donc, il y a l'éducation et il y a l'après-l'éducation. C'est-à-dire, bah, c'est bien ma petite fille, tu sais faire ci, tu sais faire ça, mais nous, on n'en a rien à faire. Nous, tout ce qu'on te demande, c'est d'être gentille, d'être mignonne, de donner ton cul et surtout fermer ta gueule. Parce que si tu veux avoir quelque chose, c'est comme ça que tu les auras. C'est comme ça que je pense. Parce que je me demande qu'est-ce qui cloche pour pas que j'aie de logement. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Et j'ai de quoi payer un loyer, pourquoi on m'empêche d'avoir un logement? Voilà. Donc à un moment donné, je me pose la question. Voilà.